zari tariki 12 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2010 aho Burundi ryamikurukamana gutora umuhuzo w'abarundi Honorable Sheikh Mohamed Rukara. En date de 25-26 mars 2014, l'institution de l'Ombudsman du Burundi a organisé à Bujumbura une conférence internationale sur le dialogue interreligieux pour la paix et la prévention des conflits et des guerres en Afrique. À cette conférence internationale participaient les personnalités suivantes: Son Excellence Ali Hassan Mwinyi, l'ancien président tanzanien et président d'honneur de cette conférence, Abdallah Omar Nassif, vice-président du Congrès islamique mondial, Son Excellence M. Paolo Chipilika, président de l'Association des ombudsmans et médiateurs africains, Son Excellence Madame Raymond Saint-Germain, présidente de l'Association des ombudsmans et médiateurs francophones, Son Excellence Dr Serigne Diop, médiateur de la République du Sénégal et secrétaire général de cette conférence, Son Excellence Madame Traoré Diallo Alima Deborah, médiateur du Burkina Faso, Son Excellence Marc Bertrand, médiateur de Wallonie-Bruxelles. À cela, se sont ajoutés les ressortissants des pays suivants: l'Angola, l'Arabie Saoudite, la Belgique, le Burundi, le Canada, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, l'Égypte, les États-Unis, l'Éthiopie, la France, le Kenya, le Koweït, le Mali, le Nigeria, le Norvège, l'Oman, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad et la Turquie. Cette conférence était située dans le prolongement d'autres activités que l'institution de l'Ombudsman avait déjà organisées dans le souci d'éveiller des consciences des principaux acteurs dans le but ultime de construire la paix. Après notamment la conférence régionale sur la transformation des conflits identitaires et la prévention des guerres et des crimes contre l'humanité dans la région des Grands Lacs africains, organisée en date de 12 et 13 juin 2013 par le bureau de l'Ombudsman de la République du Burundi à l'intention des leaders politiques et représentants de la société civile des pays de la sous-région, l'heure était maintenant aux chefs religieux pour les interpeller et les inviter à jouer pleinement leur rôle dans l'édification et la consolidation de la paix tant dans leurs pays respectifs que sur le continent africain tout entier. C'est dans ce cadre que l'Ombudsman du Burundi ayant inscrit dans son plan stratégique 2012-2016 et son programme d'action pour 2013-2014 des activités liées au renforcement de la gouvernance sécuritaire et la prévention des conflits, a organisé cette conférence internationale sur le dialogue interreligieux pour la paix et la prévention des conflits et des guerres en Afrique. L'entrée de jeu a été marquée par le discours introductif de l'honorable Mohamed Rukara, ombudsman de la République du Burundi, pour souhaiter la bienvenue aux participants et leur remercier de leur attachement aux valeurs universelles auxquelles le monde aspire, à savoir la paix, la sécurité, la tolérance, la solidarité internationale et le développement durable.
Il s'est apaisanti sur les sources d'inspiration pour organiser cette conférence qui se résume par le souci d'attirer l'attention et réveiller la conscience des principaux acteurs dans la consolidation de la paix, dont les leaders religieux, pour jouer pleinement leur rôle dans la prévention et résolution pacifique des conflits religieux réels ou potentiels. Ensuite, il m'est égal agréable de remercier tous les participants qui ont venu d'Europe, d'Amérique, du Moyen-Orient et de plusieurs pays africains, ont répondu présents à notre invitation, animés de la détermination des associés à nous pour apporter notre modeste contribution à la cause de la recherche de la paix et de la prévention des conflits en Afrique et ailleurs dans le monde. Votre présence ici est un signe éloquent de votre attachement aux valeurs universelles auxquelles le monde aspire aujourd'hui plus qu'hier, à savoir la tolérance, la sécurité, la paix et la solidarité internationale, valeurs sans lesquelles le développement intégral et durable de la personne humaine ne serait qu'un miracle. Les messages des représentants des confessions religieuses, catholiques, protestantes et musulmanes étaient tous axés sur l'encouragement des initiatives de dialogue interreligieux, la règle d'or de toute l'humanité et le besoin de coopération indispensable entre les différentes confessions religieuses. Le Vatican avait été représenté par le chargé d'affaires AID de l'Annonciature apostolique du Burundi. Pour le Saint-Siège, il faut multiplier de telles initiatives car la violence n'est jamais justifiée. Je voudrais exprimer aussi les salutations pour chaque communauté religieuse présente dans cet atelier, pour chaque institution, pour chaque organisation et pour chaque personne de bonne volonté, ainsi que pour les efforts soumis afin de nous rencontrer en cet atelier. Le Saint-Siège formule son encouragement à multiplier de pareilles initiatives dans l'avenir, car la violence n'est jamais justifiée. Et pour désarmer les mains des fusils, il faut désarmer le cœur de sa dureté, car ça c'est un grand service de la religion, de toute religion, pour l'homme de tout le temps et de toute nation. Je voudrais souhaiter les meilleurs vœux. J'ai confié l'atelier à Dieu, le Très-Haut. Je vous remercie. Révérend Thomas, norvégien, ayant représenté la communauté protestante, a fait savoir que les conflits sont dus au non-respect de la parole divine et aux mauvaises relations entre les leaders religieux. Il a recommandé surtout la culture de l'amour du prochain. Ladies and gentlemen, I'm very pleased and thankful for this invitation to such an interesting conference. However, I did not expect that I should be honored by doing this short introduction and prayer. On behalf of the Protestant and the SNEP, Conseil National de l'Église au Burundi, we have developed some subjects for we are in terms of this conference and related to the Church of Burundi, found that some reason for the conflicts could be lack of effective personal transformation. We have picked this from the Romans chapter 12, 1 and 2. Let me read. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Quant à Dr Abdallah Omar Nassif, venu de l'Arabie Saoudite, ayant représenté la communauté islamique, a insisté sur la fraternité universelle pour bâtir la paix, la tolérance mutuelle, la sécurité pour tous et le développement intégral. Excellencies,
representative of religions, and the guests here, I would like to speak in few words that dialogue is part of Islamic tradition. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that we have created you of peoples and tribes so that you know each other and you cooperate. It is the only purpose for our God could have made of this world one religion, but in His wisdom there have to be different religions, different tribes, different traditions, so that we live together, we cooperate, we make this life very attractive. L'allocution de son Excellence Al-Hajj Ali Hassan Mouni, ancien président de la République unie de Tanzanie et président d'honneur de la conférence, est venu confirmer le besoin pour toutes les religions de vivre en paix. Tous les prophètes s'accordent que pour vivre en harmonie sur cette terre, il est strictement interdit de faire du mal à son prochain sans raison. Il prône l'unité de tous les croyants afin d'atteindre un développement durable. Sans unité, a-t-il dit, il y a toujours de multiples formes de violence au rang desquelles la guerre. Wapo baadhi ya watu wanaodhani kwamba kumfanyia wema asiyekuwa Muislamu jambo hilo halistahili. Yani asifanywe wema wala uadilifu wala upendo wala kushirikiana nao. Wako watu wanaodhani hivyo. Hayo si kweli. Fikra hizo ni mbovu na potovu, ziachwe mara moja. Après le cérémonial d'ouverture, les participants à la conférence sur le dialogue interreligieux pour la paix et la prévention des conflits et des guerres en Afrique ont suivi des communications diverses, en l'occurrence des exposés ou des expériences vécues dans le domaine de la gestion des conflits se sont situées dans le prolongement des allocutions si haut mentionnées. Ces communications étaient présentées soit en solo ou soit en panel de personnalités de confessions religieuses différentes ou alors de nationalités différentes pour garantir la diversité et la richesse des expériences à partager. It's the principle of using intellect. We might have a lot of discussions and we might abide by morals and good manners, but we may not be able to achieve harmony and peaceful coexistence because we are not thinking wisely, we are not using our minds correctly, we are still driven away by our own desires and our own temptation from within. 4. Sensibiliser les États africains pour instaurer l'éducation à la paix dans les programmes d'enseignement. 5. S'inspirer des expériences réussies ailleurs dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits et des guerres. 6. S'abstenir d'utiliser la religion et leur influence dans le jeune politique. 7. À l'endroit des ombudsman et médiateurs, organiser annuellement une conférence des collèges de médiateurs et de ombudsman avec les confessions religieuses pour analyser ensemble les défis de la cohabitation entre communautés et mettre en place des mécanismes de règlement à l'amiable des différends pour maintenir un climat
social serein. D. À l'endroit des confessions religieuses, de la société civile, des médias, des institutions étatiques et d'autres acteurs. Aucune violence ne doit être justifiée par le recours à Dieu, parce que Dieu veut la paix. Dieu nous a créés pour la paix. Donc, n'invoquons pas nos religions pour justifier des violences éventuelles. Ça, c'est la grande déclaration qui a été signée en ce temps-là et nous a inspirés. Nous avons aussi constaté que nos dirigeants, spécialement d'appartenants à des partis politiques différents, étaient en train de chercher la paix et la réconciliation dans notre pays. En tant que leaders religieux, nous avons été amenés à les accompagner, que ce soit à Arusha, à Pretoria, à Ko ou dans d'autres espaces. Nous avons accompagné cet effort de la classe politique qui était en train de chercher la paix et la réconciliation dans notre Burundi. Cela nous a amenés à travailler ensemble, alors qu'avant nous n'avions pas cette expérience-là. Troisièmement, nous avons constaté que, avec la sécurité qui petit à petit s'installait dans le pays, nos compatriotes allaient dans les mêmes écoles, sont nos enfants qui sont dans les mêmes écoles, que nous allons dans les mêmes marchés, que nous allons dans les mêmes bureaux et que nous sommes dans les mêmes quartiers. Il fallait donc, par conséquent, chercher à ne pas rester en arrière au niveau de notre foi dans nos différentes religions. Nous avons donc voulu accompagner cette paix naissante, cette reconstruction sociale et en essayant de travailler ensemble. Les échanges de participants, suscités par les diverses communications par des experts, ont permis, par exemple, de reconnaître sans faux fuyant quelques faiblesses internes aux religions. Il s'agit de l'instrumentalisation des confessions religieuses et de l'exploitation de la religion à des fins politiciennes, et surtout pendant les campagnes électorales, sémant ainsi la division entre les électeurs. Heureusement, ce n'est pas cette face noire des religions qui s'est gravée dans la mémoire des participants. Elle a été évoquée par souci de réalisme. C'est plutôt le développement du visage positif des religions qui a pris du temps en raison notamment des expériences empruntées au vécu quotidien des confessions religieuses dans leur dynamique de collaboration à l'avènement d'une cohabitation entre elles qui soit toujours améliorée après s'être donné du temps pour bien se connaître en interne et promouvoir de bonnes relations entre elles. Ce faisant, les religions pourront éviter avec succès durable des raccourcis qui entameraient le processus de changer la méfiance en confiance grâce au respect des exigences de contact, de connaissance et de communication entre les différentes religions. Les échanges, surtout en plénière, occasionnés par la conférence internationale sur le dialogue interreligieux sur la paix et la prévention des conflits et des guerres en Afrique, ont été émaillés par des recommandations assez riches et variées. Ces recommandations fondent les résolutions qui sanctionnent cette conférence internationale. Les cérémonies de clôture ont été marquées par la lecture de la déclaration baptisée Déclaration de Bujumbura qui a constitué le Conseil international permanent sur la prévention et la médiation des conflits de guerre, déclaration lue par son Excellence Serigne Diop, ombudsman du Sénégal. Rappelant que les guides et chefs religieux sont des autorités respectées et écoutées par les populations et les pouvoirs politiques ou étatiques, et qu'en conséquence, ils sont des leviers d'éducation, de sensibilisation, d'action efficace pour instaurer la paix, la concorde et l'harmonie au sein des pays, dans les cadres sous-régionaux ou à l'échelle du continent africain. Les mots de remerciement prononcés respectivement par son Excellence Dr Chipilika Paulo, ombudsman de l'Angola et président de l'AOMA, dans l'organisation et la mission
conférence internationale sur le dialogue entre religieux pour la paix et la prévention des conflits et des guerres en Afrique considéra sa ferme volonté de soutenir la médiation et le dialogue entre religieux au service de la prévention des conflits et des guerres en Afrique, considérant des conditions excellentes de séjour de délégation à Bujumbura. Son Excellence Raymond Saint-Germain, protectrice des citoyens du Canada et présidente de l'AOMF. Et la prévention du conflit et guerre en Afrique, celui des 25 et 26 mars 2014, considérant la vision profonde, son engagement entier et les efforts volontairement et multiples déployés par ses soins et par ceux de ses collaborateurs et collaboratrices pour l'organisation et le parfait déroulement des travaux de la conférence, considérant la qualité des travaux et les conclusions pertinentes auxquelles ils sont aboutis, nous, participants et participantes à la conférence internationale sur le dialogue interreligieux sur la paix et la prévention des conflits et guerres en Afrique, exprimons nos sincères remerciements à l'honorable Mohamed Boutara, ombudsman de la République et à ses collaborateurs. Thank you, Shukran, obrigado, merci de la part de l'État. Son Excellence Monseigneur Évariste Ngoya Goye, président du Conseil interconfessionnel du Burundi. Nous avons aussi été informés des importants des affranchis dans quelques pays, spécialement nos voisins immédiats du Rwanda et de l'Ouganda. Nous les félicitons et constituent pour nous une source d'inspiration et de collaboration. Et une allocution du président d'honneur, son Excellence El Hadj Ali Hassan Mwinyi, ancien président de la République unie de Tanzanie. Maazimio haya yasibaki katika karatasi tu, na kuombeni sana viongozi wote mliofika hapa, nendeni nayo maazimio haya kwa viongozi wa nchi zenu kwa mnapotoka, mwaombe nao wayafanyie kazi maazimio haya. Ainsi que le discours de clôture de son Excellence Ombudsman du Burundi, Mohamed Rukara, et vice-président de l'Association des ombudsmans et médiateurs francophones. Avant de terminer mon propos, je dois vous relever ce qui m'a fort plu au cours de cette conférence. Il s'agit de la participation interactive, transparence, des échanges fructueux et de la franchise sans conclusion dont vous avez fait rêve. Je vous remercie. C'est sur ces mots que nous déclarons toujours les travaux de la conférence internationale sur le dialogue interreligieux pour la paix et la prévention des conflits et des guerres en Afrique, que le bon Dieu tout-puissant, les tout miséricordieux, les très miséricordieux vous bénissent et vous disent. Avant que je clôt, j'aimerais vous annoncer qu'il y a des certificats de reconnaissance et d'honneur qu'on va attribuer à notre stage, son Excellence le Président Mwinyi, pour les efforts combien louables a fait pour réunir, rassembler le religieux de l'Afrique de l'Est.
naikubali zawadi hii. Nataka niamini kwa zawadi hii ni yetu sote kukutana katika mkutano huu. Asante sana. Ombusuma